Comme je vous ai annoncé dans ma dernière vidéo, ça s'est confirmé, il y a bien eu une énième hausse des prix Chanel. La semaine dernière, les sacs classiques ont pris un peu plus de 500 €, ce qui est juste énorme. Et du coup, ça m'a fait me poser la question, dans ma collection à moi, quels sont les sacs premium que je préfère avec le meilleur prix, la meilleure qualité, les meilleurs designs, etc. Et ça m'a donné envie de vous faire cette vidéo. Et vous allez voir du coup dans cette vidéo, il va y avoir pas mal de sacs que je vous avais pas forcément encore montré, tout simplement parce que ce sont soit des sacs dont on n'a pas beaucoup entendu parler, soit des sacs que je connais pas forcément, que j'ai découvert et que je voulais moi essayer plusieurs fois et tout avant de vous en parler. Donc il y aura pas mal de nouveautés. Avant d'aller plus loin, sachez que le début de la vidéo est réalisé en collaboration commerciale avec la marque Typologie. Et du coup, on se retrouve tout de suite dans ma salle de bain pour que je vous en parle un petit peu plus en détail. Voici mes petits produits Typologie. C'est une marque de soins qui est vegan et cruelty free et les produits sont fabriqués en France. Leur objectif, c'est de ne garder que l'essentiel. Leurs formules sont courtes et minimalistes avec plus de 80% d'ingrédients d'origine naturelle. Et tout ça dans des contenants recyclés et recyclables. Aujourd'hui, je vais te montrer mes produits favoris parce que ça fait vraiment des années que je travaille avec Typologie et que j'utilise des produits. Mais avant d'aller plus loin, sache que en ce moment, il y a une offre. Tu vas avoir ce sérum antioxydant qui est offert dès 45 € d'achat sur le site de Typologie. C'est un sérum qui protège la peau des agressions, qui ralentit le vieillissement cutané et qui rend la peau plus lisse et plus ferme. Le premier produit qu'on va utiliser, c'est une édition limitée et celui-ci j'utilise depuis pas très longtemps. En fait, c'est le baume nettoyant à l'huile de camélia bio. C'est un baume qui va à la fois nettoyer et démaquiller. Ce que j'adore, c'est que c'est une texture baume qui se transforme en huile sur le visage et en plus l'odeur est incroyable. Ça sent littéralement l'huile de coco. En fait, il va nettoyer et démaquiller en douceur et bien évidemment, il est à 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Bon, je sais que mon visage n'est pas 100% rincé, mais c'est pour pouvoir utiliser le gel nettoyant purifiant. C'est mon produit préféré de chez Typologie. Si je dois faire une liste de produits préférés, il serait tout le temps dedans. J'adore la texture, c'est bien frais. Il est au zinc et à l'extrait de bambou. Il est idéal pour les peaux mixtes à grasse et il élimine les impuretés et l'excès de sébum. Celui-ci, il est à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai à nouveau laissé mon visage un petit peu mouillé parce que je vais faire le gommage à l'huile de rose musquée. C'est un gel au micro-grains de noyau d'abricot. Et en fait, il va permettre de désincruster les pores. Ça va favoriser le renouvellement cellulaire et ça va te permettre d'avoir une peau plus lisse, plus uniforme et plus lumineuse. En plus, ça sent divinement bon. Après, j'applique la Queen, la crème hydratante aux 9 ingrédients. Elle va hydrater et nourrir l'épiderme et la texture, elle est en plus non grasse. Elle est à 99% d'origine naturelle. Ensuite, je passe à l'acide salicylique. C'est un concentré d'actifs antibactériens qui lutte contre les boutons et les imperfections pour que tu puisses avoir une peau plus saine et purifiée. Et il est à 96% d'origine naturelle. Et du coup, voici le résultat final, comme d'habitude, de ma routine Typologie. Là, c'était vraiment mes produits chouchou. N'hésitez surtout pas à passer commande, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Et merci encore à Typologie d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Le premier sac que je voulais vous montrer, ça fait partie des nouveaux sacs dont je vous ai pas parlé, tout simplement parce que je l'ai pas depuis longtemps. Je crois que ça doit faire 1 mois et demi que je l'ai et j'avais envie de le porter plusieurs fois, voir comment ça se passe et tout. Donc c'est de la marque JW Pay ou JW Pay. Je sais pas vraiment comment ça se prononce. C'est une marque qu'on a vu pas mal sur les réseaux sociaux et surtout leur point fort, c'est que ils sont vraiment pas chers. Le premier sac que je vous montre là, il est à 100 € et vous allez voir, quand on le voit comme ça, on n'aurait jamais dit qu'il est à 100 €. JW Pay, moi j'ai connu à Beaugrenelle, en fait, ils sont à Beaugrenelle, aux Galeries Lafayette. C'est là où j'ai découvert la marque et je me suis dit, ils sont trop beaux ces petits sacs, mais je pensais pas qu'ils étaient aussi peu chers. J'avais même pas encore regardé les prix. Je pensais qu'ils étaient beaucoup plus chers, genre aux alentours de même 600, 700. Je pensais qu'ils étaient chers comme des Jacquemus par exemple, mais pas du tout. Ce premier sac, il est à 100 €. Je vais vous le montrer tout de suite, vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai pris un sac blanc parce que je ne veux pas apprendre de mes erreurs. Je prends le risque parce que déjà, il a pas une valeur aussi énorme que par exemple un sac Chanel tout blanc. Donc c'est le sac Joy de JW Pay. Je pense que vous l'avez déjà vu sur Instagram. Il est très mignon. On a la bandoulière comme ça, juste ici. Je vous montre aussi l'intérieur. C'est vraiment juste une fente. Il est super beau. C'est un sac qui se porte à l'épaule. C'est le style de sac vraiment moderne. Ah oui, et juste pour précision, c'est pas du vrai cuir, c'est du cuir vegan. Ça arrive de temps en temps que je reçoive ce type de commentaires. Est-ce que tu connais pas des sacs Cali qui n'utilisent pas forcément du vrai cuir et tout? Ben celui-ci est en cuir vegan. Donc j'aime beaucoup le principe. Moi je pensais qu'il était en cuir parce que ça me fait penser à du cuir box. J'ai essayé de mettre un peu de lumière dessus, mais en fait il a vraiment un petit côté brillant qui me rappelle le cuir box. Donc j'aime beaucoup. Et surtout, en fait, j'ai pas hésité à le prendre en blanc celui-ci parce que généralement les sacs comme ça, bien brillants et tout, il suffit que quand tu fais une tâche, par exemple une tâche l'autre fois, bah, j'ai fait une tâche de fond de teint, tu l'essuies
l'essuie et ça sort tout de suite parce qu'il est vraiment tout doux. C'est vrai qu'il sent pas le cuir, mais bon, en vrai, je pense que ça fait pas de mal parce qu'il y a déjà tellement de sacs en cuir sur le marché. Un de moins, justement, ça fait pas de mal. Il prend donc le téléphone. Évidemment, bon, j'ai que mon téléphone avec moi, mais le plus important, il le prend. Surtout, je trouve qu'il a un très joli porté. Il fait super élégant. Le petit logo aussi est très discret, juste ici. D'ailleurs, même s'il est pas cher, c'est un sac qu'on a déjà vu sur pas mal de célébrités. Hein. Hailey Bieber, je l'ai vu plusieurs fois avec des sacs JWP. Ah oui, et je ne vous ai pas dit, mais la bandoulière est réglable. Juste ici, en fait, donc tu peux ajuster la taille. Je trouve qu'il est trop beau. Hein. Il est magnifique porté. Je vous le montre. Sincèrement, je le trouve hyper beau, il a une jolie forme, il est discret, même porté comme ça là, je le trouve trop beau. On va passer maintenant à Maison Ernest. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une maison de souliers de luxe, mais ils font aussi de la maroquinerie. J'ai découvert à Noël, je vous en ai pas encore parlé sur YouTube, je vous en ai parlé, il me semble, sur TikTok. Je vais vous montrer le modèle, mais je vous le dis déjà, c'est un modèle qui est assez original et qui me fait un peu sortir de ma zone de confort. Et en plus, c'est une couleur. C'est vrai que ces temps-ci, j'avais pas trop pris de sac de couleur. Me jugez pas, moi je le trouve très mignon. Vous me connaissez, des fois, j'ai des petits délires un peu sac très pop, très coloré et tout, un peu comme le Fendi, un peu sirène là que j'avais. Donc je vais vous montrer celui-ci, vous me direz ce que vous en pensez, mais chez eux, tu peux trouver aussi des sacs beaucoup plus neutres. C'est moi qui suis vraiment partie dans la pop de folie. Et d'ailleurs, quand je suis allée dans la boutique, à la base, j'étais partie pour celui qui est tout noir. Et en fait, j'ai vu celui-ci en exposition et j'ai dit, ok, celui-ci, il est pour moi. Donc, je vais vous le montrer. Déjà, vous voyez, la couleur est très pop. J'ai plusieurs sacs roses, donc par exemple celui qui est derrière, juste ici. Mais j'avais pas de sac vraiment rose comme ça. Regardez la couleur, comment elle est incroyable. Je filme en lumière naturelle, comme la dernière fois. Donc du coup, il y a vraiment la couleur qui ressort, qui est incroyable. Alors, pour vous montrer, parce que c'est vrai qu'il est un petit peu difficile à comprendre quand on le voit comme ça. En fait, c'est un sac que tu mets en bandoulière ou que tu peux mettre aussi en minaudière, si je me trompe pas. En fait, tu peux aussi le porter à la main comme ça. Donc je vais vous montrer les deux portées, mais avant je vais vous montrer déjà le côté girly de ce sac. En fait, comme je mets tellement de vêtements neutres, bah voilà, aujourd'hui c'est la preuve vivante, je mets tellement souvent du neutre que des fois ma tenue peut paraître quand même assez terne et je voulais une petite touche de couleur, mais je voulais aussi pouvoir le porter en soirée. Donc ce sac, c'est le Malice Bao de Maison Ernest et il est à 595 €. Donc c'est vraiment un tout petit sac qui prend évidemment le téléphone, mais il prend vraiment l'essentiel quoi. Le Maison Ernest qui est écrit juste ici, un endroit pour mettre sa carte bancaire et le téléphone qui rentre juste ici, tout juste, et on le ferme. La matière est vraiment toute douce, style Suède. Je vais vous montrer comment il est porté, comment il rend à la caméra, c'est exactement comment il rend en vrai. Je vais vous le montrer. Hop. Je le trouve hyper joli en fait. Je trouve qu'il relève une tenue hyper simple. Ça par exemple, imagine en été, parce que moi je suis le genre de personne, même en été, je n'arrive pas à mettre des couleurs. Et je me dis, bah par exemple, porter ce sac là en été, c'est trop joli. Je trouve trop mignon. S'il vous plaît, cassez pas mon délire. Je sais qu'il y a plein de fois où vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et l'essentiel, c'est que moi je le trouve trop beau. Aussi, donc je vais vous montrer comment on le porte en minaudière. Je l'ai pas pris pour ce porter là. Donc, on a ce petit bracelet. Donc en gros, tu le mets à ton bras. Voilà. Et en gros, ça donne ça. Bon, je crois que je l'ai mis à l'envers. Mais le principe est là. Moi, c'est sûr que je le porterai jamais comme ça, puisque c'est pas trop mon style. Et bien évidemment, avec ce porté-là, tu peux aussi tout simplement le porter à la main sans forcément attacher ton poignet. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on passe à Atelier Auguste, un sac que j'aime énormément et dont je trouve la qualité folle. C'est le Mini Gabriel de chez Atelier Auguste. Je vous en avais parlé dans une autre vidéo. Ces sacs sont juste fous parce qu'on a des matériaux qui sont de qualité exceptionnelle. On a par exemple sur celui-ci du cuir box et des finitions en plaqué or pour un sac à 595 € du coup pour le prix. Donc on est sur des matériaux qui rappellent ceux de chez Hermès pour un prix qui est beaucoup plus raisonnable. On a deux compartiments pour pouvoir mettre ses affaires et une bandoulière qui est réglable. Ce que j'apprécie avec ces modèles de sacs, c'est que quand je vais dans la rue, je me dis pas wow, j'ai un sac à 8000 €. Faut que je fasse super attention à toutes mes affaires. Je suis une target directe pour les voleurs, etc. Là juste je me casse pas la tête et puis je sais qu'il reste très discret. Mais comme vous le voyez aussi, il prend énormément de choses, clairement. Enfin, vous connaissez quand je dis énormément de choses. Moi, je trouve que pour un si petit sac, il prend beaucoup de choses. Donc, voilà pour ce joli petit sac de chez Atelier Auguste. Du coup, on va passer à Coperni. Les sacs Coperni, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Coperni, c'est vrai que c'est un peu un entre-deux. Il est un peu à la limite de passer au luxe. Il a quand même fait défiler Bella Hadid. Donc, c'est vrai qu'il est en train de se positionner très luxe. Il y a énormément de nouveaux modèles. Je vais vous montrer des petites vidéos qui sont en train de se positionner au rang presque d'œuvres d'art, j'ai envie de vous dire. Son dernier sac est fait avec des matériaux spatiaux. Moi, un sac
sac que j'adore, vous le savez, c'est celui-ci, c'est le Swipe Bag. C'est un sac qui est vraiment très mode et celui-ci par exemple c'est la version cloutée, donc il était légèrement plus cher, je crois qu'il était aux alentours de 600. Le modèle classique de Swipe Bag, il est à 430 € sur, là je regardais le site de 24S, donc du bon marché, et je le vois à 430 €. Donc je trouve que c'est un prix qui est très correct, c'est juste que on est sur un sac qui est plutôt trendy. C'est vrai qu'il n'a pas un côté très classique, il est très moderne et même un peu futuriste je trouve, et c'est ce que j'aime bien avec les sacs Copernic. Mais vraiment dès que je sors ce sac, il y a toujours des interrogations. Effectivement je vois le côté bizarre, mais je trouve bizarre genre chouette. Donc voilà, en tous les cas ce sac là je le trouve trop joli et c'est vrai que c'est une belle alternative si tu veux un sac qui est plutôt mode et pas trop cher. Et enfin, bon, j'ai pas fait de classement, mais je pense que j'ai quand même gardé le meilleur pour la fin. Les autres étaient pas classés, mais celui-ci je le mets quand même au-dessus des autres parce que je trouve que c'est pour moi la meilleure qualité, le meilleur rapport qualité-prix, les plus jolis designs, la plus belle construction. Pollen. Pour moi, vraiment, ce sont les meilleurs sacs premium actuellement sur le marché. Avant d'aller plus loin, les amis, sachez que sur tous mes réseaux sociaux, j'organise un concours pour vous permettre de gagner un sac Pollen. C'est un concours organisé de mon propre chef et va vous permettre de gagner ce magnifique sac Pollen. C'est le numéro 10 de chez Pollen et la couleur, c'est bleu minuit. Vous pouvez participer au concours via YouTube Short. Il suffira de chercher la vidéo où je présente le concours. Ça fera sûrement partie de mes dernières vidéos. Le concours sera également mis en Instagram réel et en TikTok. Donc je vous laisse choisir la plateforme où vous voulez participer et je ferai un tirage au sort des 3 plateformes pour choisir le gagnant. Sur YouTube, s'il vous plaît, ne participez pas sous cette vidéo. Faut vraiment aller sous le short qui est dédié à ça parce que si vous participez sous cette vidéo, je verrai juste pas le commentaire au moment du tirage au sort. En tous les cas, ouais, pour moi, le numéro 10 de chez Pollen, c'est mon sac préféré. Le numéro 9 et le numéro 10, de toute façon, c'est un peu les sacs préférés de tout le monde. Là, pour le coup, je vais pas du tout à contre-courant, mais c'est un sac que j'aime énormément pour sa discrétion, pour le fait qu'on puisse le retrouver dans plusieurs couleurs, plusieurs modèles, qui soit super quali. Je trouve que la qualité Pollen est semblable à la qualité Hermès, je dis très souvent. Ce sont des sacs qui sont hyper solides, donc le mien par exemple, il a très peu de wear and tear, très peu de traces, etc. J'ai envie de vous dire, j'ai beaucoup de sacs, donc j'ai la chance de pouvoir faire beaucoup de roulements, mais en tous les cas, c'est pas un sac que je vais babysitter quand je le porte, même si c'est une couleur très claire. Et moi, j'ai appris de mes erreurs. Quand je prends une couleur claire maintenant, je prends toujours un cuir lisse, un peu brillant. Comme ça, je sais que ça va pas rentrer directement dans le cuir et changer la couleur. Je vais pouvoir le frotter et passer dessus et c'est le cas avec ce modèle là. Je sais pas si vous le savez, mais tu peux le porter comme ça à l'épaule, mais tu peux aussi le porter crossbody. Tous les sacs Pollen sont vendus avec une deuxième bandoulière, donc ça aussi c'est très cool. Je vais vous montrer aussi l'intérieur, comme ça vous pourrez voir aussi. Et l'intérieur est comme ça, il prend bien évidemment aussi le téléphone. T'as une petite poche ici pour mettre le porte-carte. Enfin pour moi vraiment c'est le sac premium à avoir. Si tu cherches un sac premium, si on veut faire court, pour moi le meilleur sac premium à avoir c'est le numéro 10 de chez Pollen. Du coup voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore à Typologie d'avoir sponsorisé le début de la vidéo. J'espère du coup que ça aura pu vous aider à choisir, si vous êtes dans le cadre d'une réflexion, vous avez envie de choisir un nouveau sac. Et quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.